que l'homogénéisation technique, que l'unification technique, pardon, apporte en elle une homogénéisation civilisationnelle qui, dans de nombreux cas, menace les originalités et les singularités culturelles, ethniques, nationales, d'où une tentative de repli sur l'ethnie, voire sur la religion, et en quelque sorte, c'est le processus d'unification qui provoque la dislocation, d'autant plus que non seulement il y a ce recroquevillement sur l'ethnie et la nation, mais qu'en même temps, il y a cette perte du futur, cette perte de la foi dans le progrès dont j'ai parlé, et qui fait que ça concourt à rejeter vers le passé beaucoup de peuples, beaucoup de nations. Et nous assistons, dans le fond, au déchaînement de deux fléaux pour l'humanité. Le premier fléau, c'est une unification abstraite et homogénéisante qui détruit les diversités. Et le deuxième fléau, c'est le croquevillement sur soi des différentes singularités qui elle-même devient abstraite puisqu'elle s'abstrait du cours mondial de l'humanité. Deux abstractions de nature différentes. Et pourquoi? Ici, il faut comprendre que le sens de ce qui fait la qualité humaine, c'est le lien entre l'unité humaine et la diversité humaine. Non seulement, bon, il est certain quoi, nous avons l'unité anatomique, génétique, physiologique, cérébrale, affective de tous les êtres humains, mais cette unité s'exprime de façon extrêmement différenciée selon les individus. Il n'y a pas deux individus qui se ressemblent, même les jumeaux homozygotes se différencient l'un de l'autre. Et puis, la culture qui définit l'humanité, c'est-à-dire tout ce qui est appris comme savoir, savoir-faire, croyance, etc., elle n'existe pas abstraitement, elle n'existe qu'à travers les cultures singulières, la musique n'existe qu'à travers les musiques, etc., etc. Ce qui fait que le trésor de l'unité humaine est la diversité, et le trésor de la diversité est l'unité. C'est Leibniz qui disait « l'un conserve et sauve le multiple ». Or, c'est cette